En faisant la même chose que nous étions en train de faire précédemment, nous aurons le même résultat que nous avions eu précédemment. Ce qui change la faculté des résultats, c'est la faculté de changer aussi la méthode de faire. Aussi longtemps que vous ne changez pas la manière de faire, vous produirez le même résultat. La Bible est un ouvrage qui nous parle de beaucoup de choses sur le changement. Dieu, quand il vient vers nous, il souhaite que l'homme change. Il veut que l'homme il ne veut pas que l'homme soit tel qu'il était. Alors il est important de comprendre comme un livre de changement. La preuve en est, il y avait une partie qu'on appelait l'Ancien Testament, puisque Dieu voulait un changement. Dieu voulait un shift. Alors il nous conduit dans une nouvelle alliance. Si tout le monde vit pour les choses périssables, nous, étant qu'enfants de Dieu, devons vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est ce que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchaient selon la vanité de leurs pensées. Quand nous venons à Christ, les souhaits du Maître est que nous ne marchons plus comme nous étions en train de marcher autrefois. Il fait que nous changeons de paradigme, changeons de direction. Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible déclare: cherchez premièrement le royaume des cieux et les restes vous seront donnés par-dessus. Ça veut dire, Maman Yolande, que les hommes étaient premièrement en train de chercher les autres choses. Ils ne cherchaient pas premièrement le royaume des cieux. Quand Dieu vient, Jésus arrive, il veut que les hommes changent. Il dit: voici de quelle manière vous allez faire. Ne cherchez plus premièrement les choses périssables, les maisons, le mariage, les voitures, l'argent. Elles viendront à vous. Mais elles sont des choses périssables. Changez d'abord par chercher ce qui est primordial, le royaume des cieux. Ça veut dire le Dieu Tout-Puissant. Il veut que nous puissions faire des choses différentes. Alléluia. Les choses qui nous seront données par-dessus seront des choses qui vont suivre les changements vis-à-vis aux choses que nous étions en train de poursuivre avant. Alléluia. Amen. Les choses excellentes viendront dans nos vies lorsque nous ferons les choses différemment. Différemment quant à la fois précédente. Votre vie spirituelle, votre mariage, vos relations, tout ce que vous aurez besoin ont besoin d'une vision différente que celle que vous aviez avant. Alléluia. Identifiez les sources de vos défis. Testez-les et éprouvez cela. Mais avec une nouvelle page et une nouvelle stratégie de combat. Si vous voulez obtenir le meilleur résultat aujourd'hui, dans vos finances, dans votre ministère, dans votre santé, faites-les différemment. L'argent ne vient pas, c'est parce que vous faites la même chose. Cela ne produit pas le mariage parce que vous faites la chose de la même manière. Alors si vous priez pour que Dieu vous donne la bonne santé, la bonne santé n'arrive pas, alors votre prière n'est pas faible. C'est la manière dont vous priez. Alors il faut changer la façon de prier pour que l'exaucement arrive. La Bible déclare: vous demandez, vous n'êtes pas exaucé. Cependant la Bible déclare encore: tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais la Bible dit ceci: l'apôtre Jacques dit: vous demandez, Dieu ne vous donne pas parce que vous demandez mal. Alors celui qui demande bien, Dieu lui donne. Alors si vous n'en avez pas, c'est que vous demandez mal. Et si vous demandez mal, alors que vous voulez avoir les résultats, changez la manière de demander. Entendez, bon amen. Si vous voulez obtenir le meilleur résultat aujourd'hui, dans n'importe quel domaine de votre vie, changez, faites les choses différemment.